C'est quoi ça va là devant toi? C'est quoi ça? De vous laisser parler d'amour dans du pays, c'est notre tour. De vous laisser parler d'amour. Alors, si vous avez une autre chanson à partir, allez-y les jeunes. Vous êtes vraiment extraordinaires. On va aller au Centre Bell vous accueillir. Partez-nous une chanson, c'est parti. C'est la fleur de lys. La Saint-Valentin, j'ai donné une fleur de lys. Des choses illégales, j'en fais pour la fleur de lys. C'est un camarade, je vais donner une fleur de lys. Ma fleur préférée, c'est la fleur de lys. La Saint-Valentin, j'ai donné une fleur de lys. Des choses illégales, j'en fais pour la fleur de lys. C'est un camarade, je vais voler ma fleur de lys. Alors, on va la traduire maintenant. Bravo! Peux-tu baisser un peu? C'est comme un... 2, 1, 2. Je pense que c'est la console. Yeah, River. Alors, la chanson du ralliement des patriotes! J'attends juste. Je t'aime jamais, je ne t'oublierai. Merci! Alors aujourd'hui, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal demande que la place du Canada change de nom pour Place des Patriotes! Ça représente l'histoire du Québec parce que nos patriotes qui ont été exécutés devant la place publique ont été enterrés ici! Excommuniés! Et le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Ludger Duvernay, a été enterré ici aussi! Il a été transféré lors de l'inauguration du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Et il y avait à cette époque 10 000 personnes qui étaient présentes lors de ce convoi. 10 000 personnes, ça pouvait représenter presque 30% de la population de la métropole francophone. Vraiment!
le premier banquet a été officialisé ici en 1834, le 24 juin, tout près. Alors, c'est important, on a un devoir de mémoire. La place du Canada n'a pas sa place, c'est la place des patriotes qui devrait vivre. Place des patriotes! 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 Merci! Alors, sur vos pieds, près de 40 000 âmes reposent. 40 000, c'est l'ancien cimetière Saint-Antoine. En dessous de vos pieds, alors on a une pensée à tous ceux et celles qui ont ouvert le chemin. Nous pensons à nos patriotes aujourd'hui, c'est important. Alors, les artistes sont aussi des patriotes. Nous avons pu leur rendre hommage lors de le début de notre marche au Carré Saint-Louis. Et j'aimerais aussi souligner la présence d'une artiste, Marie-Josée Longchamp, qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Alors maintenant, je donnerai la parole à la conseillère de la ville du district Étienne-des-Marteaux, de l'arrondissement de Rosemont, la Petite-Patrie. Elle est membre du comité exécutif responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Madame Erika Amius. Ça m'est clairement adressé. Étant responsable de la toponymie, sachez que j'ai pris note. Le processus, j'ai pris note. C'est noté. Mesdames et messieurs, vous me permettrez quand même de saluer M. Robert, M. Beaulieu, Mme Gazal, tous les élus présents, M. Fauguin pour le Parti québécois, mais tout particulièrement une femme exceptionnelle qui est patriote de l'année 2025, Mme Louise Arel. Ça me fait vraiment plaisir d'être devant vous comme représentante de la ville, puis de profiter de l'occasion pour lever mon chapeau à Mme Arel, elle-même qui a été conseillère et qui a travaillé ici à Montréal comme conseillère de ville. Et je veux prendre le temps de vous saluer, Mme Arel, parce que être patriote, ce que les patriotes ont fait pour nous, c'est nous transmettre l'importance de nos démocraties, de notre existence comme société distincte. Et c'est quelque chose qu'on doit continuer à porter. Et Mme Arel est de loin, dans ma vie, une des personnes qui le présente et qui le rayonne le mieux. Merci de contaminer votre amour pour le Québec, votre amour pour Montréal, votre amour pour la culture québécoise. Et je me permets, j'ai vu une personne avec une superbe pancarte parlant d'indépendance culturelle. S'il y a une chose qu'il faut se rappeler, je vous salue, chère dame. Étant responsable de la culture, ici à Montréal, je me rends compte, pour certains, vous avez entendu mon titre, il est ben trop long. Pour certaines personnes, ça pourrait sonner comme une personne de party, mais je me sens aussi un petit peu. Mais je veux aussi dire que j'ai peut-être aussi une responsabilité d'être gardienne de l'âme de cette ville. Et ça veut dire que nos cultures sont quelque chose qui permet de nous exprimer comme individus, comme ensemble, comme peuple. Et rien de mieux que la culture à transmettre pour se rappeler qu'on existe, qu'on a de la valeur et que nos vies méritent d'être vécues étant qui nous sommes. Alors, en cette fête des patriotes, mesdames et messieurs, continuons à porter cette importance de qui nous sommes, cette culture que nous chantons, que nous dansons. Rappelons-nous l'importance de nos démocraties. Des gens sont morts pour que nous puissions être ici. Donc, rappelons-nous l'importance de porter la démocratie comme les patriotes se sont battus pour que nous puissions être ici devant vous. Mesdames et messieurs, bonne fête des patriotes. Merci, Mme Amius. Et j'ai vraiment oublié de présenter tantôt au Carré Saint-Louis une femme que j'admire énormément, une femme patriote et elle s'appelle Camille Goyette-Gingras, c'est la présidente des Oui Québec. En parlant de patriote, j'ai vraiment l'honneur et le privilège de vous présenter notre patriote de l'année. Vous la connaissez, on vient tout juste d'en parler.
C'est une amie incroyable, c'est l'amie de tous les Québécoises et tous les Québécois. Elle a tellement lutté toute sa vie, elle continue d'être la gardienne, elle est toujours là, elle est présente. Elle est une femme qui a fait éclater plusieurs plafonds de verre, qui va continuer à le faire. Alors je vous présente Louise Arel. Alors, merci chère Marianne. Vous comprenez bien que c'est un honneur, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une responsabilité. Et pour moi, cette responsabilité, c'est entre autres de partager ce combat exemplaire que les patriotes ont mené pour la démocratie. Mais c'est un combat exemplaire alors qu'ils vraiment témoignaient d'un nationalisme émancipateur, d'un nationalisme progressiste, d'un nationalisme qui était aussi inclusif. Et je pense qu'on doit vraiment s'honorer avec fierté des combats qu'ils ont menés et qui sont encore des combats de ce qu'on peut vivre maintenant. Les moins de 20 ans peuvent peut-être pas s'en rappeler, mais la journée des patriotes a déjà été mal nommée, comme l'est actuellement la place où nous sommes présentement. Le combat des patriotes s'est nommé Fête de Victoria, s'est nommé Fête de Dollars, Fête de Chénier, jusqu'à ce qu'en 2002, Bernard Landry, à ce moment-là, au gouvernement, premier ministre, a décidé que ça allait être pour maintenant et pour toujours un rappel de ce que les patriotes ont eu comme extrême importance dans la vie de notre nation. Il arrive parfois qu'on croit que nos défis sont très grands, beaucoup plus grands que ceux qu'ont eu à relever les générations qui nous ont précédés. Et parfois, on les pense insurmontables. Mais il faut se rappeler l'histoire et se rappeler, je donne l'exemple de la langue française, parce qu'en 1763, avec la proclamation royale, la langue française a été bannie. En 1774, avec finalement l'Acte de Québec, on la réhabilite. Et les patriotes, dans leurs 92 résolutions, ont exigé qu'elle soit garantie. Mais par la suite, avec l'Acte d'Union, l'anglais devient la seule langue officielle au Québec. Et puis ensuite, on a la Confédération où pour le Québec seulement, ça devient une langue d'usage. Et l'histoire, finalement, se poursuit jusqu'à ce que ce soit une langue officielle en 1975, une langue commune. Une langue commune avec l'adoption de la loi. En quelle année déjà, M. Roberge? En 2022. Alors, c'est un combat qui se déroule de génération en génération, parce que notre histoire, c'est une épopée. C'est une épopée de lutte incessante, et d'une génération à l'autre, il faut se rappeler le courage de ceux et celles qui nous ont précédés pour avoir nous-mêmes le courage de continuer, de poursuivre et de porter le flambeau encore plus loin. C'était très émouvant ce que nous a dit tantôt Marianne. Sur nos pieds, il y aurait 40 000 personnes qui ont été enterrées, dont de très nombreux patriotes. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal mène des combats absolument exemplaires. C'est depuis 1975 que la Société nomme un patriote de l'année. Parmi ceux que vous connaissez, Jacques Parizeau et bien d'autres, Bernard Landry, Jean Duceppe, autant des gens du milieu artistique que politique. Mais la Société mène aussi des combats, notamment celui de réhabiliter la journée nationale que nous avons vécue aujourd'hui. Et ce combat pour transformer ce parc mal nommé en parc des patriotes, c'est ce combat que nous allons gagner. Et c'est un combat extrêmement important. J'ai entendu dans la marche un slogan vraiment magnifique. Je l'entendais pour la première fois. Québec, ma patrie.
Québec, ma patrie. Je pense que c'est un slogan qu'il faut reprendre parce que c'est la patrie des Québécoises et des Québécois de toute origine. Il faut le rappeler à ceux et celles qui sont venus vivre avec nous, que nous avons adoptés. C'est la patrie de tous les Québécois et Québécoises. Et c'est vraiment inspiré par les patriotes eux-mêmes. Alors, je termine, mais à leur égard, notre responsabilité, à vous comme à moi, c'est de les faire connaître. C'est de transmettre cet héritage qu'ils nous ont laissé, ce combat en faveur de la démocratie. Merci. Je souligne la présence du nouveau mouvement étudiant pour l'indépendance. Collectif qui s'est fondé à la Société Saint-Jean-Baptiste il y a quelques semaines. Je suis très heureuse de ça. Très enthousiaste également. Bravo! Merci beaucoup, Mme Marielle, notre patriote de l'année. Alors, maintenant, j'inviterai sur la scène deux personnes que j'aime beaucoup. Denis Trudel, qui est notre... En fait, c'est notre ancien patriote de l'année 2011. Ancien député de Longueuil-Saint-Hubert pour le Bloc québécois. Nous le recevons aujourd'hui à titre d'artiste, parce que c'est ce qu'il est aussi, hein, l'artiste. Alors bien, cher Denis. Et maintenant, Sylvie Drapeau, qui a reçu en décembre 2022 le prix Victor Morin, qui célèbre l'apport remarquable d'une personnalité aux arts de la scène. J'espère que vous l'avez vu au théâtre, que vous allez sinon la découvrir pour les plus jeunes. Hein? À travers ce prix, la SHB vise à reconnaître le grand apport de la comédienne et autrice Sylvie Drapeau au paysage théâtral québécois qu'elle a marqué et qu'elle continue de marquer par sa fougue, sa passion et son total dévouement envers le théâtre et les arts. Alors, place à vous. Bonjour tout le monde, ça va bien? Bon, moi je vais vous avouer quelque chose. J'ai un peu quêté ma présence sur la scène aujourd'hui. Je me disais, après les événements du 28 avril, que j'avais besoin d'être sur la scène en cette journée nationale des patriotes. J'ai un peu quêté ma présence. J'ai texté Marianne, j'ai dit « Hey, t'as pas une petite place dans ton affaire? » Fait que là, nous, on est un peu la partie historique de la cérémonie. Juste pour vous dire que je vais très bien. Que l'avenir dure longtemps. Qu'il va y avoir des grandes batailles pour la liberté et l'indépendance dans les prochaines années et que vous pouvez compter sur moi. Merci. Alors, Chevalier de Lorimier fut exécuté à Montréal avec ses compagnons Charles Hindenlang, Amable Daunet, François Nicolas et Pierre-Rémy Narbonne le 15 février à 9h30 du matin. Sur l'échafaud, Hindenlang lança à la foule le cri de « Vive la liberté !» Chevalier de Lorimier sourit, approuva de la tête, puis la trappe tomba. Les bourreaux éprouvèrent beaucoup de mal avec Narbonne, un manchot. Dès que la trappe s'ouvrit, Narbonne put dégager sa main, saisir la corde à laquelle il était suspendu, l'empêchant ainsi de l'étrangler. On lui fit lâcher prise à coups de crosse de fusil. Mais il réussit à ressaisir la corde à quelques reprises avant qu'à force de recevoir des coups, il finisse par lâcher prise pour de bon. Son agonie dura une quinzaine de minutes. Le lendemain de ces événements, la veuve du chevalier de Lorimier, Henriette Cadieux, écrivit au baron Fratelin. Monsieur et amis,
Comme mon époux malheureux et infortuné m'a dit avant son exécution que vous aviez fait son portrait et que je désirerais beaucoup la voir, je pense bien que vous ne me refuserez pas cette grande faveur. Je désire conserver ce portrait jusqu'à la fin de ma vie, étant un précieux souvenir pour moi. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Il n'est plus, hélas. On me l'a ravi impitoyablement et injustement. On l'a arraché du sein de sa famille pour le traîner à l'infâme prison et de là au gibet, où une foule immense de tyrans qui ont une soif insatiable de sang étaient rassemblés pour voir ce triste spectacle. Il est vrai qu'ils lui ont ôté la vie, mais ils n'ont pu lui ôter son courage et sa fermeté. Il s'est montré jusqu'à la fin capable de soutenir la cause sacrée qu'il avait embrassée et défendue avec la plus grande ardeur. Son crime est d'avoir demandé ses droits qu'on s'efforçait de lui ravir. Il voulait mettre son pays indépendant et exempt de la tyrannie anglaise. Il n'a pu réussir. Ses efforts n'ont pas été secondés par un grand nombre de ses compatriotes qui lui avaient pourtant promis leur aide. Il ne me reste plus à présent qu'à déplorer la perte irréparable d'un époux chéri et adoré qui faisait mon bonheur. Il me reste aussi à pourvoir aux besoins de 3 pauvres orphelins à qui on a arraché le plus tendre des pères et de qui je suis la mère désolée. Serait-il possible qu'après avoir eu un tel père, il soit oublié? Non, je ne le crois pas. J'en ai même la certitude. Ses amis, je l'espère, me tendront une main secourable et protectrice. Le souvenir de ses malheurs et des grands sacrifices qu'il a faits pour son pays et qui réduisent aujourd'hui sa famille à être obligée d'implorer l'assistance ne seront pas oubliés. Quelques personnes m'en ont déjà fait sentir les effets. J'ose espérer que d'autres suivront leur exemple. Daignez faire agréer mes respects à M. Allard et à tous les malheureux compagnons d'infortune de mon malheureux époux. Et dites-leur, s'il vous plaît, que je leur souhaite un meilleur sort que lui. Veuillez vous-même agréer mes respects en vous souhaitant de sortir bientôt de cette prison obscure où vous êtes maintenant détenu. Vous pouvez montrer cette lettre à qui bon vous semblera. Je serais flattée qu'on connaîtrait mes sentiments, surtout dans le parti opposé. Je suis, monsieur, avec considération vôtre et l'épouse désolée et infortunée de feu chevalier de Lorimier, Henriette Cadieux de Lorimier. Oui. Merci beaucoup. Alors, nous allons terminer avec le groupe Kinji 00 qui sera avec nous. Alors, place à la musique. Alors, je vous demanderai, nos chers porteurs de drapeaux, de vous mettre sur les côtés. Et on va enlever ça ici. On va s'installer.